Dans la série Tous les travaux que j'effectue au potager en automne, vous avez vu dans l'épisode 1 que j'ai récolté tout ce qui était encore récoltable. Dans ce deuxième épisode, on va voir comment je gère et ce que je fais des résidus de culture, mais aussi je vous parlerai des observations que je fais à cette période. Alors maintenant, je pourrais ne plus rien faire du tout, je pourrais laisser le potager tel quel en l'état jusqu'au printemps. Les plants encore vivants comme ici, les courgettes ou même les plants de pastèques ici finiront bien par mourir et finiront par se décomposer complètement sur place. Malheureusement, c'est pas l'option que je vais prendre. Je préfère enlever tous les résidus de culture. Ça va peut-être me demander un petit peu plus de boulot, mais je vais pouvoir comme ça collecter des infos sur l'état de mon sol ou le paillage, etc., etc. Je vais donc enlever des planches tous les plants qui sont encore en vie mais qui ne produiront plus rien, comme ici les courges, mais aussi les courgettes, les pastèques, et puis les aubergines, les piments et les poivrons, et puis tout ce qui est sec, comme les tournesols, qui sont même malades et en fin de vie, tous les tournesols, et puis je finirai par enlever toutes les tomates. Et je vais commencer par ces deux planches de haricots que je n'ai pas récolté et que j'ai laissé sécher pour faire de la semence pour l'année prochaine. Les concombres du mois de mai, ils sont tout secs. On peut donc tout arracher. Un peu plus loin, la série de concombres plantée en juillet, elle a chopé la maladie tout de suite. C'est monté à 60 cm de haut et ça n'a jamais rien donné. À côté, la série de concombres plantée au mois d'août et le seul concombre qui a à peu près poussé sans rien donner, hein, aucun fruit. Sur la structure, la première série de cornichons, ils ont pris la maladie depuis fin août, il n'y en a plus, c'est tout sec. On peut enlever tout ça. Plus haut dans le jardin, sur cette structure, 12 pieds de cornichons mis en terre fin juillet. 3 ont survécu. Et ils n'ont pratiquement rien donné. 3 cornichons et demi. Donc je n'ai aucun regret à arracher tout ça. En cette fin octobre, inutile de garder les plants encore verts tels que les poivrons, les piments, les aubergines ou encore les pastèques et même les courgettes. Ça ne sert à rien de les laisser pomper l'azote du sol pour ne plus rien produire. Donc, on coupe.
Alors, ce petit nettoyage d'automne me permet aussi de récupérer mon arrosage goutte à goutte. Vu que la couche de foin commence à diminuer, les mauvaises herbes se sont installées et on enfouit mon tuyau d'arrosage goutte à goutte. Je pourrais effectivement le laisser sur place, c'est du matériel qui est plutôt costaud et plutôt résistant, mais si je veux en prendre soin et rallonger un tant soit peu sa durée de vie, je préfère le retirer des parcelles et le stocker à l'abri jusqu'à la saison prochaine. Quand je vous disais que ce genre de petit nettoyage me permettait de faire quelques observations et constatations, je vais illustrer mes propos avec ce premier exemple. Sur cette planche, au mois de mai, avant de venir planter mes courgettes, j'avais mis une épaisseur de 15 cm de foin pour pailler. Et on voit très bien qu'il n'en reste plus que à peu près 5 cm 5 mois après. Et sur la planche de haricots verts, j'avais mis une épaisseur de 5 cm à peu près au mois de mai. Et là, on voit déjà qu'il n'y a presque plus rien. Tout a été mangé. Pareil sur l'autre parcelle de haricots. Et on voit même que les poireaux à côté, eux, avaient une épaisseur de 15 cm de foin. On voit qu'il en reste. Et à côté, on voit bien qu'il ne reste plus rien. C'est une observation rassurante qui permet de déduire que la vie du sol est bien active. Tout le monde mange bien à la cantine. Et puis le fait de revoir la terre à nu comme ceci, ça m'indique aussi qu'il faudra que je remette une bonne couche de foin en paillage pour passer l'hiver. En automne, pour peu qu'il y ait du bois au sol, on peut voir apparaître des colonies de toutes sortes de champignons qui s'en nourrissent. Et on peut interpréter ça comme un signe de plutôt bonne santé du potager. Toujours dans les observations, je vois d'année en année de plus en plus de turicules de vers de terre. Et c'est aussi un très bon indicateur qui me dit que mon sol est en très bonne santé. Alors, pour avoir une idée de ma terre, je ne me contente pas de regarder la surface du sol, s'il y a des champignons ou des turicules de vers de terre. J'aime bien aussi mettre les mains dans la terre, en prendre une bonne poignée et regarder ce qu'il y a. Alors ma main n'est pas un analyseur de terre, n'est pas un scanner. Je ne retire pratiquement aucune information précise sur l'état de la terre, mais c'est comme si j'en avais besoin. Je ne sais pas comment expliquer. Si on s'en donne un peu la peine, on peut faire beaucoup d'observations dans le potager. Je vais vous en donner une dernière. D'habitude, on dit toujours que les plants greffés sont plus costauds que les autres. Ici, j'avais mes 6 plants de pastèque. Les 3 à chaque pisseur sont morts depuis bien longtemps. J'ai retrouvé la racine de celui-ci. C'était des Sugar Baby. Alors donc, des plants à moi. Donc, il ne reste plus que ça de la racine. Ici, j'avais un plant F1. Il ne reste plus que ça de la racine. Et ici, le plant greffé. Alors la racine, elle est hyper longue, hyper costaude, et il y avait des lianes qui partaient de partout. D'ailleurs, je pense que c'est ce pied unique qui m'a donné toutes les pastèques que j'ai mis en réserve dans cette cagette en plastique. Et sans surprise, ce que j'ai avancé lors de la récolte se confirme, à savoir, elles ne sont pas arrivées à maturité, elles ne sont pas mûres, et donc elles vont finir ici, au composteur. Tout ça pour dire que ça confirme bien ce que l'on peut observer en général avec les plants greffés, c'est-à-dire un système racinaire bien plus important, bien plus développé, un pied bien plus costaud et qui fait beaucoup plus de fruits que les autres. Je continue mon nettoyage en m'attaquant à ce qui reste de mes pieds de tomates qui ont réussi
à prendre le mildiou 3 fois durant l'été. Même si tous mes pieds ont chopé la maladie, je ne vais pas pour autant cramer tous les résidus de culture, ni même les amener à la déchetterie. Je vais tout simplement les arracher et puis les mettre au composteur. Les pieds de tomates, c'était les derniers résidus de culture à mettre au composteur. Tant mieux parce qu'il est archi plein. Ça fait tout bizarre de voir qu'un grand vide s'est créé sous la structure à tomates. Il n'y a plus rien. Il reste encore un petit peu de boulot. Enlever les mauvaises herbes. Et puis on revoit la terre à nu. Il ne reste plus que 1 cm de foin. Donc il va falloir remettre une bonne couche de foin pour l'hiver. Pour clôturer cette série, il y aura donc un 3e épisode où j'essaierai de vous expliquer ce qu'il faut faire et à quoi il faut penser pour que le potager passe un bon hiver. Ce sera aussi dans ce 3e épisode que je vous annoncerai la grande nouvelle. Vous pouvez toujours rejoindre mon compte Instagram et ma page Facebook si vous voulez avoir des actualités différentes du potager. Les 2 comptes sont dans la description sous la vidéo. Et avant que la nuit ne tombe vraiment, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.